On va voir comment définir cosinus et sinus à partir du cercle trigonométrique. Alors, on retrouve les associations entre un point M du cercle et puis la longueur de l'arc à partir du point I. Donc, envers, les deux longueurs sont les mêmes. La longueur de l'arc qui aboutit jusqu'à M qui est envers ici, et puis la longueur ici qui est notée X. Alors, quand X vaut 0, le point M est ici, sur le point habituellement appelé I. Chaque graduation vaut pi sur 12. Donc quand x vaut pi sur 12, le point M atteint la première graduation. Ça veut dire que la longueur de l'arc IM vaut pi sur 12. Mais ça veut dire aussi que l'angle IOM vaut pi sur 12 radians. Si on fait deux graduations, 2 fois pi sur 12, on trouve pi sur 6. Donc le point M se trouve ici. 3 pi sur 12, c'est pi sur 4, les valeurs habituelles. 4 pi sur 12, c'est pi sur 3. 5 pi sur 12 et 6 pi sur 12, c'est pi sur 2. Donc, quand le point M a parcouru pi sur 2, il se retrouve au point appelé habituellement J. Donc, on a choisi comme variable la longueur de l'arc IM, qu'on place donc sur l'axe des abscisses. Donc, c'est la même longueur. Les deux longueurs en vert sont égales, l'une étant une longueur curviligne, si on veut, le long d'un arc de cercle, et puis l'autre étant une longueur le long d'une droite. Alors M, on peut faire le tour complet. Donc pi sur 2. Ensuite, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, et pi. On continue. 7 pi sur 6. Donc là, on a les valeurs entre 0 et 2 pi. On n'a pas les mesures principales. 5 pi sur 4, 4 pi sur 3, 3 pi sur 2. On se retrouve sur le point J'. 5 pi sur 3, 7 pi sur 4, 11 pi sur 6. Et une fois, bien sûr, qu'on atteint 2 pi, comme le périmètre du cercle trigonométrique c'est 2 pi, le point M revient à sa position initiale I. Et on pourrait continuer en dépassant 2 pi, mais là on refait le tour du cercle. Alors avec le point M, on voit qu'est dessiné ces projections orthogonales sur les deux axes. L'une va donner par définition le cosinus, l'autre le sinus. Alors, pour x égale 0, le point M est sur I. On voit bien que l'abscisse de M c'est 1, son ordonnée c'est 0. Pour pi sur 6, on est autour de 0,5 pour le sinus. Pour pi sur 4, c'est environ 0,7. Pour pi sur 3, c'est 0,8, 0,9. Pour pi sur 2, le sinus c'est 1, le cosinus c'est 0, etc. Donc on va faire apparaître, par exemple, le cosinus en rouge. Donc x représente la partie en vert, la longueur curviligne de I vers M, et puis l'abscisse du point M est en rouge, ça représente le cosinus de x. Donc j'ai redessiné verticalement pour faire apparaître la fonction cosinus x, parce que bien sûr quand x va varier, donc au début, quand x vaut 0, pas de problème, le cosinus vaut 1, il suffit de se référer à l'axe central. À mesure que le cosinus augmente, que le x augmente, pardon, le cosinus diminue. Donc au départ, la fonction cosinus est décroissante jusqu'à pi sur 2. Et puis ça continue de descendre. Là, le cosinus devient négatif jusqu'à pi. Donc la fonction cosinus est décroissante. Ensuite, si on continue, on s'aperçoit que cette fois-ci, le cosinus est croissant
et il va augmenter jusqu'à ce que x atteigne 2π. Alors si on veut visualiser la fonction cosinus sur l'intervalle 0,2π, il suffit d'activer la trace du point ici. Voilà, et là on va apparaître. Alors, on peut ne pas s'arrêter à 2π, mais on va retrouver exactement la même courbe après. Entre 0 et 2π, et entre 2π et 4π, on aura la même courbe. On le voit d'ailleurs apparaître quand on dépasse légèrement 2π. On peut même activer la trace du segment. Donc voilà l'allure de la fonction cosinus. On peut faire la même chose pour le sinus. Le sinus de x, c'est l'ordonnée du point M. Donc quand on fait varier x de 0 à 2π, donc x, quand x augmente entre 0 et π sur 2, on s'aperçoit que le sinus augmente. Donc la fonction est croissante sur 0 π sur 2. Puis quand x continue d'augmenter entre π sur 2 et π, le sinus x diminue jusqu'à π et même jusqu'à 3π sur 2, puisque là le sinus devient négatif. Et puis ça remonte quand x entre 3π sur 2 et 2π. Voilà, donc de même on peut tracer la courbe. Donc sinus de 0 égale 0, sinus de π sur 2 égale 1, sinus de π égale 0, sinus de 3π sur 2 c'est moins 1, sinus de 2π c'est 0. Alors on peut afficher simultanément le sinus et le cosinus. Alors quand M est dans le premier cadran c'est celui qui est en haut à droite. Voilà, on s'aperçoit que le sinus et le cosinus sont tous les deux jusqu'à π sur 2 positifs. Entre π sur 2 et π, le sinus est positif, le cosinus est négatif. Entre π et 3π sur 2, le sinus et le cosinus sont négatifs. Et puis entre 3π sur 2 et 2π, le sinus en bleu est négatif, le cosinus en rouge est positif. On peut également essayer de tracer les deux courbes simultanément. En fait, les deux courbes sont identiques, à ceci près que l'une est décalée par rapport à l'autre. Alors en fait, le décalage, si on regarde bien la courbe en rouge, si on la déplace de π sur 2 vers la droite, on obtient la courbe en bleu. Voilà, ça vient du fait que sinus x plus π sur 2 égale cosinus x. Il y a un décalage en fait de π sur 2. Alors bien sûr, ces courbes se répètent indéfiniment sur 2π, 4π, 4π, 6π, etc. Même sur moins 2π, 0. On a des courbes identiques sur chaque partie de longueur de π. C'est pour ça qu'on dit que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques
de période de pi. Alors, on va calculer quelques valeurs, enfin, revoir quelques valeurs visuelles, et puis voir comment on peut calculer des valeurs un peu plus compliquées, à l'aide du cercle, essentiellement. Alors, la première propriété à visualiser, c'est les angles associés. Alors, si on prend n'importe quel rectangle, je vais prendre par exemple pi sur 12. Voilà, on construit le rectangle à partir de pi sur 12, par exemple. Donc là, si vous avez pi sur 12, c'est-à-dire que le déplacement de i vers le point M, c'est pi sur 12, vous avez le même déplacement à l'opposé. Le demi-cercle, c'est pi moins pi sur 12, c'est 11 pi sur 12. C'est juste inférieur à pi. Ensuite, 11 pi sur 12 plus pi sur 12, on retrouve pi. Plus pi sur 12, on trouve 13 pi sur 12. Mais comme on a le symétrique par rapport à 11 pi sur 12, par rapport à l'axe horizontal, on pourrait dire aussi que c'est le point associé à moins 11 pi sur 12. C'est en fait le chemin parcouru dans le sens négatif depuis le point I. Donc si on fait 11 pi sur 12 pour aller de I à 11 pi sur 12, dans l'autre sens on fait moins 11 pi sur 12. Donc il est logique de retrouver également moins 11 pi sur 12. Et puis 13 pi sur 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ou bien, donc là c'est 23 pi sur 12, on aurait aussi pu faire 2 pi moins pi sur 12, mais c'est aussi le symétrique du point associé à pi sur 12, donc moins pi sur 12. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Si on regarde le cosinus de pi sur 12, c'est le même que le cosinus de moins pi sur 12. C'est donné par l'abscisse des points. Donc on a par exemple cosinus pi sur 12 égale cosinus 23 pi sur 12 égale cosinus moins pi sur 12. Donc environ 0, presque 1, 0,98, peu importe. Il existe une valeur exacte pour cosinus pi sur 12. Alors ensuite, le sinus de pi sur 12 apparaît ici. C'est le même que le sinus de pi moins pi sur 12, de 11 pi sur 12. Et puis on aurait, par contre, cosinus de 11 pi sur 12, ça serait moins cosinus de pi sur 12. Ici, on a sinus et cosinus de 13 pi sur 12. Alors, 13 pi sur 12, en fait, c'est pi sur 12 plus pi. Pi plus pi sur 12. Mais même sans connaître les formules, on s'aperçoit que c'est moins sinus de pi sur 12. Donc environ moins 0,25. Et puis cosinus de 13 pi sur 12. Donc c'est cosinus de pi plus pi sur 12. C'est égal également à l'opposé de cosinus
2pi sur 12. Donc environ moins 0,98 sur le dessin. Alors si on ne connaît pas exactement cosinus pi sur 12 ou sinus pi sur 12, ça ne sert pas à grand chose pour trouver les valeurs exactes de sinus 11 pi sur 12 ou cosinus 11 pi sur 12. Alors ce ne sont pas les valeurs usuelles. Les valeurs usuelles, c'est quand on prend par exemple 2pi sur 12, c'est-à-dire pi sur 6. Donc on va compléter le rectangle à partir de pi sur 6. Donc pi moins pi sur 6, ça donne 5pi sur 6. Alors par symétrie, ici on a moins pi sur 6 et moins 5pi sur 6. Mais si on part dans le sens positif, là on a pi sur 6. Le moins 5pi sur 6 est à l'opposé, est diamétralement opposé à pi sur 6. Donc en fait c'est pi sur 6 plus pi également. Donc plus 6pi sur 6. Donc c'est également le réel. Le point ici est également associé au réel 7pi sur 6. Et puis si on continue en faisant le tour, ici, on est également diamétralement opposé à 5pi sur 6. Donc là, 5pi sur 6 plus 6pi sur 6, on retrouve 11pi sur 6. Voilà, alors là par contre, on connaît les valeurs exactes. Pi sur 6, 5pi sur 6 ici, c'est 0,5. Là vous avez moins 0,5 ou 1,5, moins 1,5. Ici vous avez racine de 3 sur 2. Et là, moins racine de 3 sur 2, environ 0,87. Donc on peut en déduire, à partir de ce rectangle, toutes les valeurs usuelles. Cosinus pi sur 6, par exemple, c'est aussi cosinus de moins pi sur 6. Donc racine de 3 sur 2. Et puis sinus 7pi sur 6, c'est moins 1,5, etc., etc. Alors, autre rectangle usuel, c'est à partir de pi sur 4. Alors, soit on compte pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2, donc une fois pi sur 4, deux fois pi sur 4, trois fois pi sur 4, ou bien la méthode habituelle, pi moins pi sur 4, ça donne bien 3 pi sur 4. Soit on continue dans le sens positif, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, soit on est à l'opposé au symétrique de 3 pi sur 4, donc dans le sens négatif, on obtiendrait une autre valeur qui serait moins 3 pi sur 4. Même chose ici, soit on continue 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4 dans le sens positif. Donc c'est le chemin de i vers le point dans le sens positif, ou bien on part de i directement dans le sens négatif pour avoir la mesure principale, et on trouverait moins pi sur 4. Là aussi on connaît les valeurs exactes. Cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Là on voit qu'on a affaire à un carré. Là on a également racine de 2 sur 2. Et à l'opposé, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Environ 0,7 pour racine de 2 sur 2, ce qu'on voit sur le dessin. 0,71. Voilà, donc, par exemple, cosinus pi sur 4, ou cosinus de 7 pi sur 4, ou cosinus de moins pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus de 5 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2.
Cosinus de 3pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2, etc. Alors, dernier triangle usuel, c'est avec pi sur 3. Donc, pi sur 3, c'est 4 fois pi sur 12, donc c'est la quatrième graduation. Donc ici, j'ai pi sur 3. Comme on a encore 4 graduations pour aller au suivant, c'est 2 pi sur 3. Mais on peut l'avoir aussi par pi moins pi sur 3. Donc là, vous avez 2 pi sur 3. Alors si on prend dans le sens négatif, on va trouver moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Mais on peut continuer de compter. 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, ça donne le même point. Et puis là, 5 pi sur 3. Et si on continue le tour, 5 pi sur 3, 6 pi sur 3, on retrouve bien sûr 2 pi. Donc ça ressemble à pi sur 6, mais inversé. Donc 1,5 moins 1,5 pour les cosinus, et puis racine de 3 sur 2, et moins racine de 3 sur 2 pour les sinus et les cosinus. Donc par exemple, cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, environ 0,86, 0,87. Cosinus de pi sur 3, c'est moins 1,5. Cosinus de moins 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. Sinus de moins 2 pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Voilà, on a toutes les valeurs voulues avec ce rectangle. À chaque point M du cercle, on peut associer un rectangle. Donc si on appelle X le réel, l'un des réels qui repère le point M, le symétrique par rapport à l'axe vertical vous donne pi moins X. Donc le demi-tour moins X, puisqu'on a la même longueur mais dans le sens négatif. Ensuite, diamétralement opposé à X, vous avez X plus pi ou pi plus X. Et puis, à l'opposé, ici, vous avez moins X. Mais on pourrait prendre pi moins X plus pi. Ce sera aussi 2 pi moins X. Ce qui permet d'en déduire, plus généralement, les formules du type cosinus moins X, ici, est égal à cosinus X. Alors que sinus de X et sinus de moins X sont opposés. Sinus de moins X égale moins sinus X. Ensuite, si on compare avec pi moins X et X ont le même sinus. Sinus pi moins X égale sinus X. Par contre, cosinus pi moins X c'est moins cosinus de X. Et puis, pi plus X, le cosinus est ici, c'est l'opposé de cosinus X. Cosinus pi plus X moins cosinus X, c'est sinus pi plus X égale moins sinus X. Voilà, il y a d'autres formules qu'il vaut mieux retenir parce qu'elles sont un peu plus dures à retrouver. C'est cosinus pi sur 2 moins X égale sinus X. Sinus pi sur 2 moins X égale cosinus X, que vous avez déjà rencontré au collège quand vous aviez cosinus 30 degrés, par exemple, égale sinus 60. Alors avec pi sur 2 plus X, il faut faire attention. Cosinus de pi sur 2 plus X, il y a encore un échange avec le sinus, mais c'est moins sinus X, c'est le seul cas. Alors que sinus pi sur 2 plus X,
égale plus cosinus x. Voilà, et puis les formules habituelles, cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1, ça c'est le théorème de Pythagore. Là vous avez 1, là vous avez cosinus x, sinus x. Là vous avez un triangle rectangle, donc cosinus carré de x plus sinus carré de x égale 1. Et puis, si on ajoute k fois 2pi à un nombre x, on retrouve le même point, donc même abscisse, même ordonnée. Donc on aura toujours cosinus de x plus k fois 2pi égale cosinus x, et sinus de x plus k fois 2pi égale sinus x. Donc le problème, c'est de savoir situer le point correspondant à 127 pi sur 6. Donc c'est un problème de mesure principale en fait. Alors 127 pi sur 6, pour avoir des nombres entiers de tours, chaque fois que vous faites un tour, donc on est dans le sens positif, chaque fois qu'on fait un tour, on part de 0, au bout d'un tour on trouve 2 pi, 4 pi, etc. Mais 2 pi c'est 12 pi sur 6. Donc on fait 12 pi sur 6, 24 pi sur 6, etc. Il faut se rapprocher de 127 pi. Donc il faut trouver des multiples du 12 qui se rapprochent de 127 pi. Donc le plus simple, c'est de diviser 127 pi par 12 pi, 127 par 12, pour savoir à l'avance le nombre de tours nécessaires. Alors on trouve 10,58. 127 sur 12, c'est environ 10,58. Donc on va prendre 11 tours. Et si on fait 11 tours, « 11 fois 12, ça fait 132. Donc, après 11 tours, 11 fois 2 pi, ou 11 fois 12 pi sur 6, on se retrouve avec 132 pi sur 6. Donc on écrit 127 pi sur 6 égale 132 pi sur 6. Mais on a dépassé de 5 pi sur 6. Donc on retire moins 5 pi sur 6. Voilà, et moins 5 pi sur 6, on sait que c'est ce point-là. Donc la méthode habituelle, là on sait que c'est pi sur 6. En face, pi moins pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Et à l'opposé, moins 5 pi sur 6. Donc, on fait les 11 tours, on retrouve ce point-là, mais on a fait, en faisant 11 tours, 132 pi sur 6. Donc on en a fait 5 pi sur 6 de trop, on revient en arrière, et donc on trouve ce point-là. Si on avait compté 127 pi sur 6 laborieusement, pi sur 6, 2 pi sur 6, etc., on aurait retrouvé le même point. Donc maintenant, pour calculer le cosinus et le sinus, c'est plus simple. On dit que cosinus de 127 pi sur 6, c'est cosinus de moins 5 pi sur 6. Et puis sinus de 127 pi sur 6, c'est sinus de moins 5 pi sur 6. Mais ça, on les connaît parce que généralement, on connaît pour pi sur 6 le sinus et le cosinus. Le sinus de pi sur 6, c'est 0,5 ou 1,5. Et son cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Là, on est complètement à l'opposé. Donc le sinus, ça sera moins 1,5. Et le cosinus, ça sera moins racine de 3 sur 2. Donc, cosinus de moins 5 pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 2. Et le sinus de 127 pi sur 6, ça sera moins 1,5.